Bienvenue sur Derrière les apparences, la chaîne qui dévoile les vérités cachées derrière les silences bien pensants, les façades élégantes et les histoires que l'on préfère taire. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un manoir luxueux, dans une famille où les apparences sont tout et les secrets profondément enfouis. Une nouvelle nourrice noire entre dans un monde de privilèges et de préjugés. En 3 jours, elle bouleversera des vies, dévoilera des injustices et fera jaillir une vérité que personne n'osait affronter. Préparez-vous pour un récit poignant, une immersion émotionnelle où l'amour, le deuil, la justice et le courage s'entrelacent jusqu'au dernier mot. Une histoire inspirée de tant de réalités, une histoire qui, peut-être, vous rappellera la vôtre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Derrière les apparences pour ne jamais manquer une histoire vraie, brutale, mais nécessaire. La voix stridente de Vivian Blackwood résonnait dans les hauteurs du manoir de 3 millions de dollars, tranchant l'air comme un coup de fouet. Son doigt parfaitement manucuré pointait une femme brune immobile à l'entrée de la cuisine en marbre italien. « Cette femme ne touchera pas à la nourriture de mes petits-enfants », vociféra-t-elle, outrée. Camilla, 28 ans, restait droite malgré la tempête. Infirmière pédiatrique, diplômée avec mention d'honneur de l'Université d'Atlanta, elle avait vu le visage du racisme plus d'une fois. Mais jamais ainsi, aussi cru, aussi frontal. Face à elle, Thomas Blackwood, veuve depuis 8 mois, oscillait nerveusement entre sa belle-mère et la jeune femme qu'il venait d'embaucher comme nourrice. Ses enfants, Lily et James, âgés de 5 ans, refusaient à nouveau de manger. Depuis la mort de leur mère, leur santé déclinait dangereusement. 3 nounous auparavant, toutes blanches, toutes appropriées selon Viviane, avaient échoué. « Maman, s'il te plaît !» tenta Thomas, la voix tendue. « Ne me fais pas ce numéro, Thomas. Tu as engagé cette fille sans me consulter. Ces gens ont des méthodes étranges, des nourritures exotiques, et si elle apportait des maladies ?» Camilla n'attendit pas la fin de la diatribe. « Et si justement, j'étais la seule ici capable d'aider vos petits-enfants ?» dit-elle doucement, sa voix calme contrastant la fureur de Viviane. Un silence glacial s'installa. Viviane blêmit d'indignation. Thomas, lui, haussa un sourcil, surpris par la fermeté de Camilla. Au-dessus, les pleurs étouffés des jumeaux résonnaient encore, un bruit devenu quotidien depuis l'enterrement. Camilla savait. Elle avait grandi fille unique dans les quartiers modestes d'Atlanta, élevée par une mère courageuse. Elle avait payé ses études dès ses 14 ans, poussée par le souvenir d'un père disparu trop tôt. Elle savait reconnaître la douleur du deuil chez un enfant, et elle savait comment y répondre. Mais ici, elle entrait dans territoire hostile. « Puis-je au moins essayer ?» demanda-t-elle à Thomas, les yeux posés sur lui. « 3 jours. Donnez-moi 3 jours. Si je n'y parviens pas, je partirai sans faire d'histoire. »« Tu ne peux pas être sérieux, Thomas !» s'indigna Viviane. « 3 jours, acquiesça-t-il, tendant la main à Camilla. Elle la serra, sentant sous ses ongles les ongles rongés d'un homme rongé par le stress. Parfait. Elle pourra observer. Peut-être apprendra-t-elle quelque chose. Viviane s'étrangla, Camilla, elle, gardait son calme. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est qu'elle avait déjà étudié la famille Blackwood de fond en comble. Elle connaissait les détails du traumatisme des enfants, et son plan allait bien au-delà de leur redonner l'appétit. Moins de 15 minutes après avoir franchi le seuil, Camilla avait déjà dressé un tableau mental du chaos émotionnel régnant dans la maison. Lily, recroquevillée sous l'escalier, serrait contre elle une blanche couverture sale oubliée depuis des semaines. James, enfermé dans sa chambre, construisait puis détruisait frénétiquement des tours de bloc, des symptômes classiques du trouble post-traumatique chez l'enfant. « Regardez-moi ça !» lança Viviane d'un ton théâtral, en la désignant. « Elle salit mon tapis persan de 15 000 $. » Thomas pourtant observait autre chose. Lily, qui pour la première fois depuis des mois, ne pleurait plus en écoutant Camilla lui parler à hauteur d'œil. « Elle semble établir un lien » murmura-t-il. « Un lien » ricana Viviane. « Ces gens-là sont faits pour le ménage, pas pour élever des enfants de notre rang. Lily et James ont besoin d'éducation, de raffinement, pas d'influence exotique. » Camilla fit semblant de ne pas entendre. Lily murmura. « Mamie t'aime pas ?» Elle n'aimait pas la dernière nounou, parce qu'elle était trop jeune. L'autre, parce qu'elle était trop petite. Et moi, parce que je suis noire ? Répondit Camilla sans détour. Maman disait que les gens de différentes couleurs rendent le monde plus beau. Comme un arc-en-ciel. Le cœur de Thomas se serra. C'était exactement ce que disait Isabella, sa défunte épouse. Une phrase qu'il avait oubliée. Viviane blême intervint. « Tu ne peux pas la laisser mettre ses idées dans leur tête. »« Ses idées ?» rétorqua Thomas, pour la première fois depuis des mois. « Tu veux dire le respect ?»
Pendant que les tensions s'envenimaient au salon, Camilla, elle, ne perdit pas une seconde. Elle profita de l'agitation pour monter à l'étage, attirée par les bruits étouffés venant du couloir. James, attiré par les voix fortes, avait fini par descendre. Camilla s'accroupit devant lui avec douceur. « James, murmura-t-elle, depuis quand tu ne dors plus la nuit ?» Le petit garçon la regarda avec de grands yeux surpris. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Je sais pas. Parfois je rêve que maman est perdue, qu'elle a faim, et moi je peux pas l'aider. » Elle hocha la tête, le cœur serré. Un schéma qu'elle connaissait trop bien. Syndrome de l'abandon, culpabilité du survivant. Elle l'avait vu maintes fois chez des enfants ayant perdu un parent brutalement. « Tu veux que je te dise un secret ?» souffla-t-elle avec un sourire complice. « Moi aussi j'ai perdu mon papa quand j'avais ton âge. Et tu sais ce que j'ai appris ? Que les parents ne sont jamais vraiment perdus, pas tant qu'on les garde dans notre cœur. » Les yeux de James s'illuminèrent légèrement, comme si une petite fenêtre s'était ouverte. En bas, Vivien explosait. « Elle les conditionne, Thomas. Voilà ce que je redoutais. Ces gens ont leur propre méthode, leur propre façon de faire. Ce n'est pas notre culture. » « Tu parles de quoi, exactement, maman ? De parler aux enfants avec respect ? Tu sais très bien de quoi je parle. Ces gens-là viennent d'un monde violent. Ils ne savent pas élever des enfants de la haute société. Ils ne comprennent pas ces subtilités. » À cet instant, Camilla redescendit calmement. Elle s'approcha de Vivien sans une once d'hésitation. Sa voix était posée, mais ferme. « Vous avez raison sur un point, Madame Blackwood. J'ai grandi dans un monde très différent du vôtre. » Vivien, croyant tenir une victoire, esquissa un sourire condescendant. Mais Camilla continua. « Dans mon monde, ma mère travaillait 3 emplois pour que je puisse aller à l'université. J'ai étudié la pédiatrie grâce à une bourse au mérite. J'ai appris que les enfants blessés ont besoin d'écoute, pas de jugement. Et surtout, j'ai appris que la couleur de peau ne dit rien de la capacité à aimer et à soigner. » Le silence fut total. Thomas avait l'air pétrifié. Viviane, elle, n'osait plus respirer. « Vous êtes infirmière ?» demanda Thomas incrédule. « Infirmière pédiatrique, spécialisée en traumatisme infantile. J'ai travaillé 8 ans à l'hôpital pour enfants d'Atlanta. Vos enfants montrent des signes clairs de dépression réactionnelle et de stress post-traumatique. Rien qui ne puisse être soigné, mais ils ont besoin d'un vrai protocole, pas de convenance sociale. » Viviane blêmit. Elle venait de passer 15 minutes à insulter une professionnelle de santé diplômée uniquement parce qu'elle était noire. « Mais vous avez postulé pour être nounou. Parce que parfois, le destin vous met exactement là où vous devez être. Et je pense que ces enfants ont besoin de bien plus qu'une simple nourrice. » Dans le regard de Thomas, il y avait désormais autre chose. De l'admiration mêlée à une honte muette envers sa propre mère. Camilla savait, à cet instant précis, qu'elle avait planté la première graine de sa mission. Une mission bien plus vaste qu'il ne le soupçonnait. Ce que personne n'aurait cru possible se produisit pourtant dès le premier jour. Dans le grand jardin verdoyant des Blackwood, les rires d'enfants fusaient à nouveau. Pour la première fois depuis des mois, Lily et James riaient à plein poumon. Camilla avait installé une nappe sur le herbe et organisé un petit pique-nique éducatif. Elle leur apprenait à faire des sandwichs en forme d'animaux, tout en racontant des histoires sur les aliments, sur les couleurs des légumes, sur la force que donne une alimentation équilibrée. Vivien, posté à la fenêtre du salon, observait la scène bras croisés. « C'est impossible, mormonna-t-elle. Elle les conditionne, ça ne peut être que naturel. » Thomas, lui, n'arrivait pas à détacher son regard de la scène. Depuis quand avait-il entendu James rire ainsi ? Depuis quand Lily ne l'avait-elle pas enlacé spontanément ? La réponse était simple. Depuis la mort d'Isabella. Le soir venu, à table, Vivien cracha son venin. « Est-ce qu'elle a un vrai diplôme au moins ? Parce que les universités du Sud, ce n'est pas ce que j'appelle de l'élite. » Thomas, sans même lever les yeux de son assiette, répondit « L'université d'Atlanta, l'une des meilleures écoles de médecine pédiatrique du pays, elle a obtenu les plus hautes distinctions. » « Distinction ou pas, tu devrais penser à l'avenir des enfants. Les voisins commencent à parler. Margaret Wellington m'a appelé hier. Elle voulait savoir qui était cette nouvelle employée. » C'est à cet instant que Camilla apparut dans l'encadrement de la porte, avec une tablette en main. « Monsieur Blackwood, je voudrais vous montrer les progrès des enfants. C'est une procédure hospitalière que je respecte dans tous mes suivis. » Thomas lui fit signe d'approcher. Viviane se leva brusquement. « Thomas, ça peut attendre. Nous avons des sujets familiaux à discuter. » Mais Camilla, posée comme toujours, fit glisser la tablette sur la table.
Justement, madame, ceci concerne directement la famille. Lily a pris 1,5 kg en 3 jours, James ne fait plus de cauchemars, les deux montrent une nette amélioration sur le plan émotionnel. Sur l'écran, des courbes de poids, des photos des enfants souriants, des analyses comportementales détaillées s'affichaient avec précision et méthode. Thomas, visiblement impressionné, demanda « Qui vous a appris à documenter ainsi ?» C'est la base dans tout suivi de trauma infantile. À l'hôpital, chaque progrès est enregistré, analysé, encadré. Mais il y a quelque chose d'autre dont je dois vous parler. Vivien, qui s'était assise, tentait de masquer son trouble. James m'a dit aujourd'hui que sa maman chantait une chanson spéciale pour les endormir. Une version modifiée de Twinkle Twinkle Little Star. Il l'a appelée la chanson de la maman noire. Le silence fut total. Thomas lâcha la tablette. Vivien se figea. Je comprends pas, murmura Thomas. Les enfants se souviennent parfois de choses que les adultes préfèrent oublier, répondit Camilla avec douceur. James a aussi parlé d'une avis spéciale, une femme qui venait chanter pour eux quand Isabella était trop malade. Soudain, son téléphone vibra. Elle le consulta, s'excusa d'un geste et sortit dans le jardin pour prendre l'appel. Dans le jardin baigné de lumière dorée, Camilla décrocha en marchant parmi les rosiers du domaine. « Docteur Peterson ?» dit-elle d'une voix basse mais déterminée. « Oui, j'ai accédé aux dossiers médicaux. Non, ils ne se doutent de rien pour l'instant. Les enfants ont confirmé ce que nous soupçonnions. Isabella parlait bien de Grace. » À l'autre bout du fil, la voix fatiguée du docteur James Peterson, son ancien chef à l'hôpital pédiatrique d'Atlanta, répondit « Tu es certaine de vouloir aller au bout, Camilla ? Accuser une famille aussi influente, ce n'est pas anodin. Isabella Blackwood n'est pas morte dans un accident. Elle est morte des suites d'un lymphome avancé. Elle le cachait à sa propre famille. Et Grace l'a soignée en secret. « Ta sœur ?» commença le docteur. « Ma sœur aînée, oui. Et elle a disparu 3 jours avant la mort d'Isabella, juste avant que cette dernière ne modifie son testament. » Pendant ce temps, depuis la fenêtre du salon, Thomas observait Camilla au téléphone. Son attitude, sa posture, la crispation de sa mâchoire, il comprit instinctivement que cet appel n'était pas professionnel. C'était personnel, profond, intime. Il se tourna lentement vers sa mère. « Maman, tu te souviens de l'infirmière privée qu'Isabella avait engagée les derniers mois? Celle qui s'occupait d'elle quand on croyait qu'elle était seulement épuisée. » Viviane devint livide. « Pourquoi tu me poses cette question maintenant ? » Parce que j'ai l'impression que notre nouvelle nourrice en sait bien plus sur notre famille qu'elle ne le laisse croire. Camilla revint quelques minutes plus tard, le visage impassible, mais ses yeux portaient cette flamme qu'on ne voit que chez ceux qui ont porté une bataille trop longtemps. Un feu calme, mais indistinguible. Désolé pour l'interruption, c'était à propos d'un ancien cas. Le passé a parfois une manière étrange de nous rattraper. Vivienne tenta de rire, mais sa voix sonna fausse. Eh bien, je pense que nous avons assez discuté pour ce soir. Thomas, tu avais des appels à passer, non ? Mais Thomas ne l'écoutait plus. Il fixait Camilla, tentant de lire dans ses silences. Il sentait que quelque chose d'important venait de se jouer. Et il avait raison. Car ce qu'il ignorait encore, c'est que Camilla Williams n'était pas entrée dans cette maison par hasard. Elle n'était pas là seulement pour soigner 2 enfants. Elle était là pour déterrer une vérité étouffée, une injustice soigneusement maquillée sous des couches de respectabilité et de silence. Et cette vérité allait faire voler en éclats tout ce que les Blackwood pensaient savoir sur leur passé. Vendredi matin, 1 semaine, jour pour jour après son arrivée. Camilla descendit dans la cuisine, impeccable comme toujours, portant cette fois un porte-document en cuir et sa tablette professionnelle. Ses gestes étaient mesurés, son regard déterminé. Ce matin-là, quelque chose avait changé. Lily et James accoururent pour la serrer dans les bras, rituel devenu leur refuge quotidien. Viviane, qui venait d'entrer, s'arrêta net à la vue des porte-documents. « Qu'est-ce que c'est ? Tu pars enfin ? Parce que je l'ai toujours dit. » Camilla ne lui laissa pas le temps de finir. « Je suis venu vous rendre quelque chose, Madame Blackwood. Quelque chose qui appartient à votre famille depuis longtemps. » Elle ouvrit calmement le porte-document et en sortit une photographie qu'elle posa délicatement sur le plan de travail en marbre grand. Thomas s'approcha. Lorsqu'il reconnut l'image, il blêmit. C'était Isabella, amaigrie, visiblement malade, assise sur un lit d'hôpital. À ses côtés, une femme noire en blouse blanche lui tenait la main tendrement.
Son regard transmettait une chaleur bouleversante. « Vous reconnaissez cette femme » demanda Camilla. Viviane resta figée. Thomas prit la photo entre ses mains tremblantes. « C'est la fameuse infirmière !» Elle s'appelle Grace Williams, spécialiste en soins palliatifs. Elle a accompagné Isabella durant les 6 derniers mois de sa vie. Pendant que vous croyiez qu'elle était seulement épuisée, elle luttait chaque jour contre un lymphome avancé. Thomas tenta de parler, mais rien ne sortit. Camilla inspira profondément. Grace Williams est ma sœur, aînée, et elle a disparu 3 jours avant la mort d'Isabella, juste avant que cette dernière ne modifie son testament. Un silence absolu s'installa. Puis Viviane cracha. « C'est du chantage. Thomas, appelle la police. » Mais Camilla sortit alors des documents, preuves à l'appui, transfert bancaire, accord de confidentialité et enfin, un enregistrement audio. Elle appuya sur lecture. « Écoute-moi bien, petite fille prétentieuse. Isabella est morte. Tu as eu ton argent. Disparais avant que je m'assure que tu sois expulsée comme l'intruse que tu es. » La voix de Viviane, glaciale et menaçante, emplit la cuisine. Thomas se figea, choqué. « Maman, tu as fait ça ?»« Elle ment. Elle ment ?» répliqua Camilla glaciale. « J'ai ici les preuves de chaque transfert, chaque menace, chaque fois où vous avez tenté de la faire se taire. Vous avez réduit ma sœur au silence, une infirmière qui a donné son cœur pour une patiente que vous refusiez de regarder mourir. Tu ne peux rien prouver. J'ai tout, et Grace aussi. Elle a tout enregistré. Elle savait que des gens comme vous essaieraient de l'écraser. » Thomas chancela, accablé. « Isabella avait le cancer depuis 6 mois ?»« Oui, et elle a demandé à Grace de ne rien dire. Elle voulait vous protéger, même dans ses derniers instants. » Vivienne, poussée dans ses retranchements, tenta une dernière attaque. « Tu es venu ici avec un plan, hein, depuis le début, une vengeance ?» Camilla répondit, la voix chargée d'émotion, mais de fermeté. « Pas une vengeance, une justice, et une promesse, que Lily et James connaîtront la vérité, qu'ils sauront que leur mère est morte entourée d'amour, pas seule au bord d'une route. » Elle se tourna vers Thomas. Isabella a laissé des lettres, une pour chaque anniversaire jusqu'à leurs 18 ans. Grace les gardait, elles sont ici. Elle tendit la pochette contenant les enveloppes. Thomas, incapable de retenir ses larmes, les serra contre lui. Lily, attirée par les pleurs de son père, s'approcha. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Vivienne, sentant son empire s'effondrer, hurla dans un dernier élan. « Elle vous manipule, elle veut votre argent !» Mais Camilla se tenait droite. « Ce que je veux, c'est que Grace puisse rentrer chez elle, qu'elle soit blanchie, honorée pour son dévouement, et que vous répondiez devant la loi pour vos menaces et votre discrimination. J'ai des avocats, des connexions, et moi, j'ai la vérité, documentée, enregistrée, certifiée, et surtout, j'ai la conscience tranquille. » À cet instant, Vivienne comprit que son monde venait de basculer. Mais pour Camilla, le combat ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, un titre s'étalait en lettres capitales à la une des journaux locaux. Vivienne Blackwood, condamnée pour discrimination raciale et menace. 2 millions de dollars d'amende. Vivienne avait tout perdu. Sa fortune ne suffisait plus à la protéger. Son nom, autrefois respecté dans les cercles mondains, n'était plus que murmure honteux dans les réceptions. Révoquée de 5 conseils d'administration caritatifs, elle avait été contrainte de vendre le manoir familial pour couvrir les dommages. Thomas l'avait raconté à Camilla, un après-midi d'automne, assis dans le petit jardin de leur nouvelle maison, plus modeste, plus chaleureuse, plus vraie. Elle vit maintenant dans un 2 pièces, de l'autre côté de la ville. Je crois qu'elle a enfin compris que l'argent ne rachète pas la dignité, surtout quand on l'a perdue. Vivienne sourit doucement, ses doigts effleurant la bague de fiançailles que Thomas lui avait offerte 1 mois plus tôt, dans leur cuisine, au milieu de pancakes brûlés et de rires d'enfants. Exactement comme elle avait rêvé l'amour véritable, imparfait, authentique et solide. « Et Grace ?» demanda Thomas, comme chaque semaine. Camilla rayonnait. « Elle ouvre sa clinique communautaire la semaine prochaine, grâce au fonds du procès et aux dons de ceux qui ont lu son histoire. Elle offrira des soins gratuits aux enfants défavorisés.
Ce rêve que Vivienne a presque détruit, il est plus vivant que jamais. Depuis son retour en ville, Grace Williams était devenue une icône locale. Les journaux l'interviewaient, les écoles l'invitaient à parler des discriminations dans le système de santé. Mais surtout, elle avait retrouvé ce qu'elle avait perdu, sa voix, sa mission, et la fierté d'avoir tenu tête à l'injustice. Ce jour-là, Lily surgit en courant dans le jardin, ses tresses volant dans le vent. « Papa, Camilla, Tata Grace est là !» Grace apparut à l'entrée, un grand colis emballé dans du papier coloré, dans les bras. À 35 ans, elle avait retrouvé l'éclat dans les yeux que Camilla n'avait plus vu depuis des années. « Les lettres !» dit-elle avec gravité, en tendant le colis à Thomas. Isabella en avait écrit une pour chaque anniversaire, jusqu'aux 18 ans des jumeaux. Elle voulait qu'ils sachent combien elle les aimait, même en son absence. Thomas prit la boîte, les mains tremblantes. Pour la première fois, il comprenait vraiment l'étendue de l'amour de sa femme disparue. Elle savait qu'elle allait mourir ? Oui, les 3 derniers mois. Mais elle m'a dit une chose, c'est que tu t'en sortirais, surtout si tu rencontrais un jour quelqu'un comme Camilla. Elle a dit ça ? Murmura James, les yeux ronds. Elle a vu une photo de ma petite sœur. Elle a dit « Cette fille a les yeux de quelqu'un qui aime pour de vrai. Si Thomas a un jour besoin de quelqu'un, j'espère que ce sera elle. » Un silence doux suivit, empli du bruissement des feuilles et des rires d'enfants lointains. « Alors, maman savait ?» murmura Lily. « Les mamans savent toujours, » répondit Camilla en les serrant tous deux dans ses bras. « Et elle vous a choisi pour vivre entourée d'amour. » 3 jours plus tard, lors de l'inauguration de la clinique Grace Williams pour les soins pédiatriques communautaires, une foule nombreuse se rassembla pour célébrer ce nouveau départ. Thomas, premier donateur officiel, monta sur l'estrade. « J'ai longtemps cru que protéger ma famille signifiait taire certaines vérités. Aujourd'hui, je sais que protéger, c'est faire en sorte qu'aucun professionnel compétent ne soit jugé pour sa couleur de peau, mais pour son cœur. » Pendant ce temps, Vivienne, dans son petit appartement, suivait la cérémonie en direct, sur son téléphone, seule, ruinée moralement, et pour la première fois, pleinement consciente du prix de son orgueil. Elle avait perdu bien plus qu'un procès. Elle avait perdu sa famille. Le soir, quand le soleil se couchait sur les toits paisibles du quartier, Camilla borda Lily et James dans les lits. Ils avaient grandi si vite en quelques mois. Leur regard était revenu lumineux, leurs gestes pleins de curiosité et d'enthousiasme. Chaque nuit, elle leur lisait une des lettres d'Isabella, une par mois, pour ne pas brûler l'héritage de cette mère courageuse. « Est-ce que maman nous regarde, tu crois ?» demanda Lily, en se pelotant contre sa peluche. « Elle ne vous regarde pas ?» répondit Camilla, en lui caressant les cheveux. « Elle vous guide, et elle vous aime, chaque jour. » Dans le salon, Thomas lisait une des lettres écrites par Isabella, celle destinée à l'anniversaire des 6 ans. « À mes étoiles, si un jour je ne suis plus là pour vous chanter, souvenez-vous de ma voix dans le vent, et de mes bras dans ceux qui vous aiment. L'amour ne meurt pas, il se transforme. » Quand Camilla descendit, elle le trouva en pleurs silencieux. Il leva les yeux vers elle. « Regrettes-tu d'être venue ici ?» Elle s'approcha, s'assit à côté de lui et prit sa main. « Une seule chose. » « Laquelle ? » D'avoir mis autant de temps à venir. Si j'étais venu plus tôt, Grace n'aurait pas souffert 2 ans en silence. « Et moi ?» répondit-il, en se tournant vers elle, les yeux humides. « Je regrette de ne pas avoir reconnu tout de suite la femme extraordinaire que tu es. » Ils s'embrassèrent doucement, loin des projecteurs, loin des jugements. Camilla avait découvert que la vengeance, aussi tentante soit-elle, n'a jamais la saveur de la justice. Que la vraie victoire ne vient pas de la chute des puissants, mais de la reconstruction des innocents. Et que le plus beau des triomphes, c'est celui de bâtir quelque chose de lumineux sur les ruines de l'injustice. Vivienne Blackwood avait voulu effacer 2 femmes. Elle les avait rendues immortelles. L'arrogance n'est qu'une masque fragile que la vérité finit toujours par déchirer. Camilla et Grace n'ont pas seulement sauvé 2 enfants, elles ont guéri tout un héritage. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Camilla ? Auriez-vous eu le courage de pénétrer dans l'antre du privilège pour défendre la vérité ? Auriez-vous protégé la mémoire d'un être cher, coûte que coûte ? L'histoire que vous venez de lire n'est pas seulement un récit,
C'est un miroir tendu à une société où les apparences protègent parfois les pires silences. Une histoire de résistance, de lumière, d'amour. Camilla et Grace n'ont pas seulement réparé une injustice familiale, elles ont ouvert la voie à des milliers d'autres qui, comme elles, refusent de baisser les yeux. Embodied Out. Si cette histoire vous a touché, ému, bouleversé, soutenez-nous. Pointed Right. Abonnez-vous à notre chaîne Derrière les apparences. Bell icon. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires puissantes, humaines, nécessaires. Car parfois, il suffit d'une seule voix pour briser des années de silence.